Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue toutes et tous de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible. Dans ce programme, Toute la Bible, nous ferons une étude de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tous les jours, du lundi à vendredi. Nous sommes arrivés dans notre étude au livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, et le premier des 5 livres de Moïse au chapitre 49. Nous sommes arrivés au chapitre 49 et nous nous arrêterons devant l'une des plus grandes prophéties présentes dans la Bible. Je vous encourage à ouvrir vos Bibles et à suivre l'étude. Si vous avez des questions que vous voudriez poser, envoyez-les nous et par la grâce de Dieu, nous essayerons de répondre à vos questions. Je voudrais au début de l'épisode accueillir mon invité au studio, le serviteur du Seigneur, frère Youssef Riyad. Bienvenue. Merci, frère Youssef. Nous accueillons aussi nos invités au studio. Frère Youssef, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous commencerons l'étude du chapitre 49. Je sais que ce chapitre est très riche et contient de grands enseignements prophétiques. Et donc, frère Youssef, donnez-nous une idée générale de ce dont parle le chapitre 49. Oui, comme nous le comprenons du début de ce chapitre, Jacob appela ses fils et dit « Rassemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans l'avenir. » C'est comme si ce chapitre ne mentionne pas seulement ce qui s'est passé avec ses enfants dans le passé. Mais en fait, il fait cela. Parce que ce qui est arrivé dans le passé reflète ce qui arrivera dans l'avenir. Comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 10, « Or ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple et écrits pour nous avertir. » Donc si ces choses étaient des avertissements pour tous, alors combien le seraient-ils pour ceux qui ont fait ces choses eux-mêmes? Ici, nous voyons Jacob mentionner ce qu'ils ont fait. Et il dit que le temps de la récolte viendra, et ils auront les conséquences de leur semence. Mais notre Dieu, à travers tout cela, a donné un aperçu de ce qui arriverait à la nation jusqu'à la fin des temps. Disons, de l'exode du peuple de la terre d'Égypte jusqu'au temps où le Messie régnera sur eux. Ce chapitre-là nous parle de toute cette histoire d'une façon magnifique. Parfait. Comment Jacob a-t-il su ce qui arriverait à cette nation dans le futur? Ou comment a-t-il prophétisé? Bien sûr, l'homme ne sait pas. Mais si c'est un prophète, alors il communique la pensée de Dieu aux hommes. Le prophète reçoit une révélation de Dieu afin de la donner aux croyants. C'est ce que Jacob a fait ici. Il n'a pas seulement prophétisé, mais il l'a fait pour après ses enfants, pour toutes les générations, afin de montrer que la Bible sainte est la parole de Dieu. Dans cette merveilleuse image, il parle de l'histoire, comme je l'ai déjà mentionné, du début de l'exode du peuple de la terre d'Égypte, jusqu'à ce que le Messie règne sur eux, et même jusqu'à la condamnation des morts, donc après les 1000 ans. Donc, comme vous l'avez dit, ce chapitre est considéré comme un chapitre prophétique. Oui. Il nous parle de ce qui arrivera de l'avenir de cette nation, jusqu'à la fin de ce dont parle la prophétie avec le règne de Jésus sur cette nation. Si je peux le dire, que représente cette prophétie dans toute la Bible et quelles sont les règles pour comprendre la prophétie? Eh bien, dans la Bible sainte, la prophétie est une partie très importante, tellement que l'apôtre Pierre, dans sa 2e lettre, dans le 1er chapitre, dit « Nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes ». Il considère que la Bible sainte est une parole prophétique, et en fait, elle l'est vraiment. Nous savons que les 5 livres de Moïse ne sont pas parmi les livres prophétiques. Mais si vous lisez Genèse 1, si vous lisez Genèse 49, et si vous lisez Lévitique chapitre 23, si vous lisez ces chapitres, ils ne font pas partie des livres prophétiques, mais ces chapitres nous donnent une image infiniment magnifique, une image des pensées de Dieu, des plans de Dieu qu'il compte accomplir depuis le début jusqu'à la fin. Donc ceci nous montre quelque chose de merveilleux. Dans cette Bible sainte que nous chérissons et dont nous sommes fiers, ça nous montre une empreinte et une preuve que c'est le livre de Dieu. Nous verrons quelque chose sur l'écran. Pouvez-vous nous l'expliquer, s'il vous plaît? Quelles sont les règles qui nous aident à comprendre la prophétie de la Bible? Allez-y. Oui, eh bien, c'est très joli. Nous trouvons 3 règles ici. La première est, il dit « L'Église n'est pas incluse dans les prophéties de l'Ancien Testament et c'est une erreur commune. Quand il ne pouvait pas distinguer entre Israël et l'Église,
Certains ont considéré que l'Église est une extension d'Israël. C'est une erreur. Ici, nous voyons que l'Église n'est pas dans les prophéties de l'Ancien Testament. Nous gardons cela en tête car c'est important pour comprendre les prophéties. C'est un mystère, comme Paul l'a dit dans Éphésiens 3. Qui n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées. Parfait. Un mystère qui n'est pas écrit dans la Bible. Il est caché en Dieu, comme mentionné dans Éphésiens 3. Deuxièmement, l'accomplissement de la prophétie a en fait deux aspects, prochain et lointain. Le plus clair de ces accomplissements doubles est celui de la prophétie de Enoch, qui est mentionné dans la lettre de Jude, verset 14. Son accomplissement proche était le déluge, et son accomplissement lointain est l'avènement du Seigneur dans la gloire et la puissance afin de juger le monde. Et la troisième chose, l'une des règles pour comprendre la prophétie, est qu'il y a des écarts de temps qui ne sont pas visibles à travers la prophétie. On peut voir ici, on appelle cela la convergence des sommets de la prophétie. Quand vous voyez deux montagnes, vous pouvez penser ou imaginer que ces deux sommets de montagne sont adjacents, mais vous ne voyez pas la vallée profonde qui sépare ces deux montagnes. Et probablement l'exemple le plus clair est dans Ésaïe 61 où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi et m'a consacré » et finit avec « Pour proclamer une année de grâce de l'Éternel ». Quand Jésus a lu cela, il a fermé le livre et s'est assis. Il n'a pas lu les paroles qui suivent, bien qu'elles arrivent dans le deuxième avènement du Christ, qui est le jour de la vengeance de notre Seigneur. Ensuite, la chose suivante, la quatrième règle, afin de comprendre la prophétie, est Christ dans sa souffrance et dans sa gloire, et l'esprit de prophétie. L'apôtre Jean a parlé de cela dans l'Apocalypse chapitre 19. Et l'apôtre Pierre a aussi parlé de cela dans sa première épître, chapitre 1. Les prophètes ont parlé d'avance des souffrances, les souffrances du Messie, et la gloire dont elles seraient suivies. Et enfin, très importante, cette cinquième règle qui dit que toute prophétie biblique n'a pas une interprétation indépendante ou spéciale. C'est pour cela qu'elle s'appelle la parole prophétique, elle est unifiée. Donc, vous trouvez une clé de ce qui n'est pas compris dans le livre de l'Apocalypse ou dans la prophétie de Daniel, ou dans la prophétie sur le mont des Oliviers dans Matthieu 24-25 et d'autres. Parfait. Merci pour cette explication et nous devons garder cette règle en tête avant de commencer notre étude de n'importe quelle partie prophétique de la Bible. Dans la Bible, il y a un autre chapitre qui parle des bénédictions aux tribus de Moïse, aux tribus dans Deutéronome 33. Oui. Y a-t-il des similarités ou des différences entre ce qui est ici dans Genèse 49 et ce qui est dans Deutéronome 33? En fait, je pense qu'il y a une différence. Quelles sont les différences? Ici, il parle de ce qu'ont fait ses enfants et par suite du résultat de cela dans le futur. Oui. Alors que dans le Deutéronome, il parle plus de la bénédiction, c'est-à-dire il ne parle pas beaucoup de leur faiblesse ou bien de leur échec, mais d'un point de vue sacerdotal. Il ne tient pas compte de leurs échecs et il parle de la bénédiction. Et cela est clair, par exemple, quand il parle de Siméon et Lévi. Jacob parle de Siméon et de Lévi ici. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Alors que, quand nous arrivons au Deutéronome chapitre 33, nous verrons alors que la malédiction qui a résulté, en fait, de la colère de Siméon et Lévi, a été transformée en bénédiction parce que Lévi a eu un bon comportement quand il s'est tenu du côté de la vérité. Quand Moïse a dit « Qui est pour l'Éternel qu'il vienne à moi ?» Tous les Lévites se rassemblèrent à ses côtés. C'est dans le livre de l'Exode, chapitre 32. C'est vrai, dans l'histoire du veau d'or. Oui. Alors donc, c'est pourquoi la malédiction s'est transformée en bénédiction, lorsque ils ont été dispersés parmi toutes les tribus. Oui, mais pourquoi? Afin d'enseigner à Israël la loi et les statuts de Dieu et pour brûler de l'encens devant lui. Donc la malédiction s'est transformée, Dieu n'a pas annulé ces mots. Mais par sa grâce souveraine, il a bien tiré le bien du mal. Merci frère Youssef, nous prenons une pause et puis reviendrons pour une question.
Frère Ayad, nous voudrions une idée générale concernant les noms mentionnés ici dans Genèse 49 et aussi le sens des noms. À vous, frère Youssef. Eh bien, si nous les étudions en ordre, je pense que nous nous appuierons sur Genèse chapitre 29, chapitre 30 et chapitre 35. Car dans ces chapitres, ces 12 noms sont mentionnés en ordre, Vous voulez dire du plus grand au plus jeune? du plus grand au plus jeune. Donc, par exemple, Ruben, ça c'est le plus grand. Son nom voulait dire « j'ai vu un fils ». Siméon, c'est le deuxième, et ça veut dire « le Seigneur a entendu ». Le troisième, Lévi, son sens est attaché. Le quatrième est Judas. Il est mentionné dans le chapitre 29 de la Genèse et il veut dire « la louange » ou « être loué ». Elle a loué Dieu. Dieu Ou bien, soit loué. Dieu soit loué. Quand nous arrivons au chapitre 30, nous voyons alors les enfants des servantes. Donc, Dan veut dire juge ou Dieu juge. Nephtali signifie combattre. Gad, qui veut dire avec joie. Et Azer veut dire bénédiction. Oui, les femmes me diront heureuse. Et Issachar, qui veut dire salaire. Et Zabulon, qui veut dire demeure. Et puis, nous arrivons aux deux derniers. Joseph, le fils de Rachel, veut dire augmentation. Et Benjamin, le dernier fils, Rachel est morte en le mettant au monde. Nous comprenons du chapitre 35 que son nom veut dire fils de la droite. Est-ce qu'il y a un lien entre le sens de ces noms et l'histoire de la nation quand elle était dans cette terre, ou même la nation dans le futur au temps de la grande tribulation, ensuite pendant l'avènement prochain quand Christ régnera? Eh bien oui, je pense qu'il y a un lien très étroit et c'est l'un des chefs-d'œuvre de la Bible sainte. Et dans la Genèse, chapitre 49, nous voyons comment l'histoire s'applique sur les noms, sur l'ordre et sur les actions qu'ils ont faites. C'est pour cela qu'il leur a dit « Je vous annoncerai ce qui vous arrivera D'accord. dans l'avenir ». S'il vous plaît, parlez-nous-en. Eh bien, ces 12 noms qui sont mentionnés dans le chapitre 49, j'aimerais bien les diviser en deux groupes, 6 et 6. Et je dis que les 6 premiers ont été accomplis dans le passé. D'accord. Et les autres 6, les derniers 6, seront accomplis dans le futur. Et je dirais encore que la plupart des noms là étaient groupés en deux, D'accord. à l'exception de Ruben. Il est un cas à part. Et puis Judas, un cas à part. D'accord. Alors Ruben a perdu le privilège immense qu'il avait d'être le fils premier-né, à cause d'un désir temporaire et éphémère. Donc Ésaü a vendu le droit d'aînesse pour un plat roux. Ruben a vendu son droit d'aînesse pour un plaisir temporaire, qui ne donne après cela que le regret et la peine. Il est monté sur le lit de son père et l'a souillé. Absolument. C'est pour cela, ne t'attends pas à avoir l'avantage. Siméon et Lévi sont la première paire que nous voyons. Et en vérité, leurs épées sont des instruments de violence, comme Jacob nous le dit ici. Et puis ensuite, les deux suivants que nous voyons ont été accomplis dans le passé, Zabulon et Issachar. Et en eux, nous voyons un temps de succès. En Zabulon, un échec et une dégradation spirituelle. En Issachar, qui courbe son épaule sous le fardeau et se soumet à des corvées d'esclaves. Et nous pouvons voir cette image s'étendre même jusqu'à présent. Le Oui. Messie est venu, il est rejeté. Les Juifs qui l'ont rejeté sont prospères maintenant. Ils sont des échecs et détériorés spirituellement. Et ensuite, les autres 6, ces 6 dont j'ai dit qu'ils se rapportent à l'avenir, le premier est Dan. Il nous parle de la grande tribulation, quand le faux prophète apparaîtra. Ensuite, nous lisons à propos de Gad, qui sera attaqué par des bandes, mais il les attaquera et les poursuivra. La pression du roi du Nord, dont Dieu les sauvera lorsqu'il apparaîtra, ces deux sont une paire. Ensuite, Azer et Nephtali, qui nous montrent le début du règne millénaire. Azer produit une bonne nourriture, et Nephtali est semblable à une biche en liberté qui donne de beaux faons, et enfin Joseph et Benjamin représentent le Christ pendant son règne. En Joseph, nous voyons le don des bénédictions et l'exécution du jugement en Benjamin. Alors donc, l'image est merveilleuse. Elle commence avec la fuite du peuple de la terre d'Égypte jusqu'à ce qu'ils arrivent au royaume millénaire, même après le royaume millénaire à la condamnation des morts. Ce que vous dites, frère Youssef, n'est pas fabriqué, mais c'est la lignée prophétique, oui, C'est vrai. et l'histoire. C'est vrai. En fait, l'histoire et la géographie et la prophétie. Lis la Exactement. Bible de la première page à la dernière page. Il n'y a pas de fabrication parce que la Bible est riche, très riche. Nous pouvons en puiser et prendre, C'est vrai. puiser et prenez. Parfait.
Nous lirons quelques-uns des premiers versets dans le chapitre 49. Nous nous arrêterons à un ou deux des enfants de Jacob et par la grâce de Dieu, nous continuerons dans l'épisode prochain. Quand il dit Jacob appela ses fils et dit « Rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans l'avenir. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Ruben, toi, mon aîné, toi qui es ma force et le premier de mes enfants, supérieur en dignité et en puissance, impétueux comme l'eau, tu n'auras aucun avantage, car tu es monté sur le lit de ton père. Tu as souillé mon lit, tu l'as souillé en y montant. Je m'arrêterai à Ruben. Je voudrais savoir plus sur Ruben en tant que personne et Ruben en tant qu'histoire. Je voudrais savoir quel est son péché qui l'a séparé d'être le meilleur, le fils aîné et supérieur. Ruben était en fait comme son père. Jacob a parlé de lui. Et je pense que comme tout père aime son fils aîné, parce qu'il est le premier à l'appeler papa. Alors donc Ruben était précieux aux yeux de Jacob, mais malheureusement, il a perdu son privilège à cause d'un désir éphémère. Nous lisons ceci dans Genèse chapitre 35, lorsqu'il a couché avec la concubine de son père. Et bien sûr, cela est dans le chapitre 35. Il ne nous dit qu'une seule chose. Israël l'a pris, mais il n'a rien dit. Alors que ici, dans ces derniers jours, juste avant sa mort, il a mentionné ce péché avec tristesse, à tel point qu'après avoir fini de parler à Ruben, comme s'il se parlait à lui-même, et il dit « Tu es monté sur mon lit ». Et ici, nous voyons qu'il y a deux choses. Dieu nous protège du manque de discipline en elle. La convoitise et la vengeance. Nous voyons la convoitise lorsque Ruben est devenu hors de contrôle. Et nous voyons aussi la vengeance lorsque Siméon et Lévi étaient hors de contrôle. Ces deux choses sont dangereuses, comme le feu. La convoitise incontrôlable est un feu brûlant. Oui. Et la vengeance incontrôlable aussi. C'est pourquoi l'apôtre dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Alors que Jacob dit de Siméon et Lévi, maudite soit leur colère, parce qu'elle est violente, et leur fureur, parce qu'elle est cruelle. Que veut dire impétueux comme l'eau? Qu'est-ce que ça nous dit du futur de Ruben sur terre? L'expression impétueux comme l'eau montre une colère extrême. Mais après 15 minutes ou 30 minutes, il revient à la normale. L'enthousiasme sans action. Enthousiasme sans action. Alors c'était le caractère de Ruben, même quand nous le voyons dans le chapitre 37. Nous voyons qu'il n'est pas ferme comme Siméon et Lévi. Il voulait en fait ramener Joseph à son père, mais malheureusement, il n'a résolu aucun problème. Il voulait le faire, mais il n'était pas ferme dans les affaires. C'est-à-dire pas comme Job l'a dit dans son livre, au chapitre 22, verset 28, « Tu prendras une décision et tu la verras se concrétiser, et la lumière brillera sur tes chemins. » Non, ce n'est pas Ruben. Et quand nous lisons les paroles de Déborah dans le livre des Juges, chapitre 5, depuis le verset 16, ou plutôt à partir du verset 15, « Mais près des ruisseaux de Ruben, grandes étaient les délibérations du cœur. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux ?» Alors donc, nous comprenons qu'il avait des pensées et qu'il avait des idées, des plans. Mais malheureusement, aucun n'a été complété ni achevé. Parfait. Donc nous savons à quoi ressemblait l'histoire de Ruben en tant que personne et Ruben en tant que tribu, impétueux comme l'eau. Il n'était pas ferme dans ses paroles, il avait des plans et des projets, mais il n'a accompli aucun d'eux. Nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Dans le verset 5, Siméon et Lévi sont frères, leurs épées sont des instruments de violence. Où trouvons-nous la férocité de Siméon et Lévi? À vous, frère Youssef, l'historique de Siméon et de Lévi. Nous avons entendu parler de Siméon et Lévi dans Genèse chapitre 34, qui est un chapitre triste, car ce chapitre a commencé avec la tragédie de la seule fille de Jacob, et il s'est terminé avec quelque chose de pire lorsque Siméon et Lévi ont tué tous les mâles de la ville et ont capturé des femmes. Donc Jacob parle d'une colère formidable et il dit qu'il n'a pas oublié cette histoire jusqu'au jour de sa mort.
Il a dit « Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. » Il parlait d'eux en disant « Car pour assouvir leur colère, ils ont tué des hommes, et pour suivre leurs désirs, ils ont mutilé les jarrets des taureaux. Ils n'avaient pas de miséricorde envers les hommes, ni même envers les animaux, bien que le juste connaît bien son bétail. » Parfait. Et c'est pour cela qu'il leur a dit « Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël ». Comment cette déclaration brève a-t-elle été accomplie dans l'histoire de ce peuple? En fait, je voudrais commencer avec un lien entre le péché de Ruben et le péché de Siméon et Lévi. En Ruben, nous voyons l'impureté, alors qu'en Siméon et Lévi, il y a la férocité. Quand nous parlons de l'application prophétique, chez Ruben, nous pouvons voir l'idolâtrie, alors qu'en Siméon et en Lévi, nous voyons le péché contre l'homme. Et c'est ce qui arrive souvent, que lorsque la relation avec Dieu est brisée, la relation avec l'homme est corrompue. En ce qui concerne Siméon et Lévi, pourquoi ont-ils été séparés? Parce qu'ils se sont unis avec une union qui n'avait pas un but saint. Parce que leurs épées sont des instruments de violence, je les séparerai, je les disperserai. Et c'est ce qui est arrivé dans l'histoire de ces deux tribus. Avec une petite note, nous avons montré plus tôt au début de l'épisode que le Seigneur a amené de la dispersion de Lévi une bénédiction à la tribu de Lévi lorsque ils ont enseigné à Israël la loi de Dieu et ses statuts et ont brûlé l'encens devant Dieu. Donc le sacerdoce était de la famille de Lévi, alors que Siméon était dispersé entre les 10 tribus. Sa portion, à un moment donné, était au milieu de Juda. Mais apparemment, elle était dispersée dans des endroits différents, ce qui accomplit les paroles de Jacob. Je les séparerai, je les disperserai dans Israël. Mais certainement, dans la prophétie future, il y aura une bénédiction pour la tribu de Siméon. Exactement, quand nous lisons Ézéchiel, au dernier chapitre, nous voyons la division de la terre. Nous voyons que Siméon et Lévi, nous voyons que toutes les 12 tribus sont représentées dans la division de la terre à la fin des temps. Nous remarquons que Jacob n'a pas maudit Siméon et Lévi, mais Oui. il a maudit la colère et le péché de Siméon et Lévi. C'est vrai, Parlez-moi de l'idée que quand Dieu bénit quelqu'un, ce n'est pas possible qu'il soit maudit. c'est vrai. Eh bien, remarquez donc, nous voyons dans le livre de la Genèse, chapitre 9, Noé a béni ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth. C'est pour cela, il n'a pas maudit Cham après lorsqu'il est tombé dans le péché, car celui qu'il bénit, il ne le maudit pas. Et je crois que le Seigneur a béni Abraham, il a béni Isaac, il a béni Jacob, et béni la descendance de Jacob. Et c'est pour cela que c'était impossible de maudire Siméon et Lévi. Mais maudite soit leur colère, car elle était violente, et leur fureur, car elle était cruelle. Et donc nous sommes en ces temps où nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle des lieux célestes en Christ. Il n'y aura pas de malédiction sur les enfants de Dieu. Donc ceux qui enseignent qu'il y a des malédictions sur les C'est croyants vrai. devraient lire la Bible C'est vrai. attentivement. J'ai hâte de parler de Judas car ce qui est dit de lui est très riche. Donc s'il vous plaît, parlez-nous donc de Judas et de la bénédiction associée avec lui. Oui, eh bien, Judas lui-même n'était pas vraiment particulièrement spécial. Au contraire, son comportement était extrêmement mauvais dans Genèse chapitre 38. Son attitude envers Joseph était mauvaise quand il a proposé de le vendre pour 20 pièces d'argent et il a été vendu comme esclave. Donc il n'y avait rien de spécial en lui. Mais je pense que ce qui est beau en Judas est dans la suite des paroles de Jacob. Lorsqu'il dit cela, « Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne Shiloh. » Et je pense que c'est la première référence au fait que le Messie viendra de la tribu de Juda. Il est le lion de la tribu de Juda. C'est la première référence à Shiloh, et le mot Shiloh veut dire celui qui a le jugement. Et certains disent que le sens est celui qui détient la paix. Et le Messie est celui qui amènera la paix dans le monde, et le jugement lui appartient. Et il régnera sur toute cette terre. Donc la beauté de Judas ici, dans cette grande personne qui viendra et qui est bien sûr le Seigneur Jésus-Christ. Laissez-moi lire les versets à propos de Judas et m'arrêter sur quelques paroles. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera se lever? En fait, il dit de Judas qu'il est un jeune lion. Oui. Après cela, tu reviens du carnage, mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Est-il un lionceau ou un lion, un grand lion? Si nous disons que Judas symbolise le Christ,
Sous quels angles voyons-nous le Christ dans ses paroles sur Judas? C'est-à-dire, je vois que dans son premier avènement, nous pouvons voir le Messie comme un lionceau. Jacob dit à Judas, « Tu reviens du carnage, mon fils. » Le carnage, comme ce qui a été dit de Joseph, une bête féroce l'a dévoré et l'a mise en pièces. Christ a fini mort sur la croix et enterré. Tout espoir était perdu. Mais le troisième jour, il est ressuscité des morts, comme étant le lion. Puis il est monté. Comme il le dit ici, il dit, il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever? L'Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Donc tu reviens du carnage, mon fils, et tout de suite après, il plie les genoux. Absolument, absolument. Il s'assied. Christ qui est mort est ressuscité et s'est assis là au point le plus haut. Donc le dernier lion représente le deuxième avènement dans la gloire et la puissance dans le futur. Très bien. Dans son premier avènement, il était comme un jeune lion, faible devant le peuple, mais dans le futur, il sera le lion qui vient de la tribu de Juda. Il est dit à son propos, qui le fera se lever? Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Il attache son âne à la vigne. Quel est le lien entre l'âne et la vigne? Parlez-nous-en dans l'histoire de Christ. Alors, quand il est entré dans la ville de Jérusalem, comme nous l'avons lu dans Matthieu 21, par exemple, il est entré sur un ânon, le petit d'une ânesse. Mais il attache à son cep, il attache le petit de son ânesse au meilleur cep. Et il viendra dans son deuxième avènement. Après son entrée, dans l'humilité et la douceur lors de son premier avènement, il reviendra une deuxième fois sur un cheval blanc et il jugera et combattra avec justice, et cela dans son deuxième avènement. Donc là, l'œil prophétique voit le premier avènement et le deuxième avènement du Christ, comme nous l'avons déjà montré, qu'il y a un grand écart historique qui sépare les sommets des deux montagnes. Donc dans Judas, nous voyons l'avènement de Christ. Dans le premier, il était comme un jeune lion. Oui. Dans le deuxième avènement, il viendra en tant que lion qui vient de la tribu de Juda. Dans son premier avènement, il est entré sur un ânon, un petit d'ânesse, mais dans le second avènement, il liera l'ânesse et son petit. Le rôle d'humilité sera terminé. Il viendra sur un cheval blanc. Il est celui qui viendra des cieux ouverts. Il portera son nom sur sa cuisse, roi des rois et seigneur des seigneurs. Parfait. La Bible est magnifique, frère. Magnifique, vraiment. La douleur de Christ et la gloire qui suit. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Nous allons le réviser avec nos invités. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Bien que nous ayons vu combien le péché de Siméon et de Lévi était féroce, Jacob ne les a pas maudits, il a maudit leur péché. Cela montre le principe que ce que Dieu bénit ne peut pas être maudit. Pour dire vrai, à cause de Genèse 49, la Bible gagne en grandeur à mes yeux, parce qu'en un seul chapitre, nous pouvons voir le passé, le présent et le futur des fils d'Israël. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Qu'arrivera-t-il aux fils de Jacob dans le futur? Qu'arrivera-t-il à cette nation dans le futur? C'est le sujet de notre épisode suivant, par la grâce de Dieu. Je vous mets entre les mains de l'Éternel, que Dieu soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.